Salut les filles, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo qui sera un peu spéciale parce que ça sera un Get the Book de Catherine Pierce dans Vampire Diaries, donc qui est joué par Nina Dobrev. Je pense que l'accent c'est tellement pourri, mais c'est pas grave, on pourra en donner. Donc voilà. Je vais commencer par le maquillage, puis ensuite je vais faire les cheveux, après je vais montrer la tenue, sachant que c'est assez compliqué d'avoir vraiment une tenue qui ressemble limite comme deux gouttes d'eau. Bon, vous verrez, hein. Donc c'est parti. On va commencer le maquillage avec le teint. Donc je n'ai pas de droit d'auteur pour montrer sur quelle image j'ai pris comme exemple, mais je vous mets les liens en barre d'infos. Donc je vais mettre mon correcteur qui est le Super Style 24 de chez Jumel Maybelline. Je suis désolée, il ne se voit pas la caméra, mais elle m'énerve en ce moment. Et je vais l'appliquer sur mes cernes. Donc, comme vous allez le voir, il est en pipette et je vais l'appliquer en point, comme cela. Et je vais faire pareil pour l'autre cerne. Et ensuite, je vais l'appliquer avec mon pinceau à fond de teint. Donc comme ceci, pour qu'il se fonde bien à ma peau, pour pas qu'il y ait une démarcation, comme ce qu'on pourrait trouver quand on le fait avec le doigt. Donc c'est ce que ce que je faisais avant, mais qui faisait des grosses taches, ça le faisait pas du tout. Alors qu'avec le pinceau à fond de teint, c'est super bien. Honnêtement les filles, pardon, je vous... Oh, enfin voilà, c'est super bien cette technique. Alors je suis désolée pour les têtes un peu bizarres que je peux faire. Et aussi je regarde sur les côtés parce que j'ai eu mon miroir et sinon je voyais pas trop ce que je faisais. Donc ça aurait été un peu idiot. Donc voilà. Ensuite donc je vais utiliser ma poudre et mon pinceau. Donc ma poudre vient de chez Sephora et mon pinceau vient de chez Manicare. Je sais pas si vous connaissez cette marque. Donc je l'applique grossièrement avec mon pinceau comme vous pouvez le voir. Donc il faut vraiment que le correcteur et la peau naturelle ça soit la même couleur parce que sinon ça va faire un peu bizarre, ça va faire un peu panda si on peut dire. Donc j'en mets aussi un peu sur le front et voilà, donc j'ai terminé le maquillage pour le teint. Alors oui, il est très simple mais c'est ce qui fait aussi la beauté. Maintenant, on s'occupe des yeux. Donc, Catherine a une sorte de smoky marron fumé et discret. Donc, je mets ma base à paupières chez Sephora. Donc, comme vous allez le voir, je vais l'appliquer d'abord à même la paupière mobile. Donc, j'ai eu un peu de mal parce qu'il était un peu à la fin de son produit. Alors, ce que vous allez voir, c'est qu'il est transparent. Donc, pas de problème pour déborder. Et donc, je fais de même pour le paupière. Et après, je vais l'appliquer au doigt. J'ai eu un peu... C'est pour ça que j'ai fait cette tête, parce que c'était compliqué pour sortir le produit. Et maintenant, on étale avec les doigts. Donc, il ne faut pas hésiter à en mettre partout pour pas qu'il y ait des plis quand on ouvre les yeux. Donc voilà, c'est très important. C'est pas très beau à voir, c'est vrai. Voilà. Donc maintenant, je vais utiliser ma palette de fard à paupières Top Model numéro 6 de chez Sephora. Donc, avec un petit pinceau, dont je ne connais pas la marque. Alors, donc pour commencer, j'utilise le beige sur toute ma paupière mobile. Donc, vous voyez pas trop parce que c'est un peu compliqué pour bien centrer. Donc, voilà. Donc, je la mets sur toute la paupière mobile assez grossièrement, histoire que ce soit assez... Enfin, qu'on voit pas trop à la caméra. Donc, vous allez comprendre après pourquoi. Donc, on fait de même pour l'autre paupière. Donc là, on va utiliser le Mary numéro 14, donc celui-ci.
Donc je vais commencer par le mettre en ras de cils, sur un ras de cils supérieur. Et ensuite, je vais le mettre au-dessus de ma paupière mobile ensuite, je vais les fondre ensemble pour que ça soit pour que ça fasse un joli rendu. Donc voilà. Vous voyez, faut même si on voit pas trop le beige, c'est pas grave parce que c'est assez discret sur Smokey, comme je vous l'avais dit. Et on fait de même pour l'autre. En fait, le beige, ça va servir à ce que le maquillage soit c'est ce qui rend le plus discret et ça rend pas tout de suite un marron brusque. Vu que c'est déjà un clair, ça fait un super truc. Donc, voilà. Comme on peut voir, je suis très concentrée pendant cette vidéo. Plaisante. Hop. Et je rajoute encore. Mais honnêtement, ça fait un super beau effet. Hop. On voit aller, ça fait super naturel. Alors oui, je descends encore. Et maintenant, on s'occupe du mascara. Donc c'est un aussi qui vient de chez Sephora. Et oui. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que on voit pas vraiment les cils de Catherine, donc ça doit être assez discret. Alors, vous les verrez pas à la caméra, mais c'est vraiment normal parce que c'est pas celui qui fait le plus gros volume. En fait, c'est fait exprès pour que ça reste vraiment dans le personnage. Donc, je fais de même pour l'autre œil. Voilà. Hop, et maintenant on s'occupe des lèvres. Donc c'est un assez nude de chez Yves Rocher parce qu'on voit pas beaucoup qu'il y a quelque chose sur les lèvres de Catherine. Donc c'est un nude de chez Yves Rocher comme ceci. Donc c'est une sorte de bois de rose. Et le focus m'énerve vraiment. Bref. Donc je l'applique sur ma bouche comme cela. On essaie de faire quand même l'arc de Cupidon. Puis quand j'ai arrêté la vidéo, je me suis rendu compte que j'avais un peu débordé. Mais c'est pas énorme. Donc voilà. Donc, hop, encore en bas. En fait, et encore un peu de mascara, parce qu'honnêtement, ça ne se voyait pas beaucoup. Et je me dis quand même que ça serait bête. Donc voilà, le maquillage de Catherine est terminé. Hop, donc je vais essayer de vous montrer, malgré que la qualité, c'est pas si bien que ça. Enfin bref. Donc voilà, je fais un peu la belle devant la caméra et tout. Bon, maintenant, on s'occupe des cheveux. Maintenant, on fait les cheveux. Donc, Catherine a des boucles un peu comme des anglaises, mais elles sont moins prononcées. Donc, j'ai suivi la technique des sopalins, donc je sais pas si vous la connaissez. Donc, en gros, ce qui est simple, c'est que vous faites donc, dites-le moi en commentaire, je vous ferai un tutoriel. Donc, là, les cheveux qui remontent, donc je vais les crêper. Donc, je vais prendre deux mèches. Alors, j'ai eu un peu de problème parce que j'avais pas fait gaffe que j'avais mis deux pinces pour tenir les boucles. Donc, la fille très intelligente, comme vous pouvez le voir. Donc, je galère un petit peu, mais normalement, si vous mettez pas de pince et que, ou sinon si vous en avez mis et que vous savez pas de problème. Hein. Hop, donc c'est bon. Alors ensuite, je prends un peigne, donc c'est un peigne à queue, donc je brosse mes cheveux qui sont souvent tendance à vite être mêlés. Donc comme vous voyez à la fin c'est bouclé mais ça gêne pas trop. Donc, ensuite on va les crêper. Donc on peut les crêper environ jusqu'à 5 cm. Enfin après c'est comme vous voulez pour le volume au-dessus de votre tête que vous voulez. Voilà, maintenant on le met au-dessus de la tête. On fait de même pour une seconde partie. Alors j'ai aussi le même problème parce qu'il y en avait encore une autre pince. Ils sont toujours là, dis donc. Hop, donc... Ah non, c'est bon. Désolée. Donc je brosse, donc comme tout à l'heure. Hop, je galère toujours. Bref. Je galère vraiment pour les démêler. Et je les crêpe comme tout à l'heure. C'est pas grave si c'est assez grossier. Hop, et donc voilà, j'ai terminé. Et après, je mets tout en arrière.
Donc ça fait du volume. Pour les filles qui ont les cheveux un peu comme moi, qui sont un peu plats, honnêtement c'est super. Vous voyez, ça donne un peu une sorte de coque. Et je trouve qu'honnêtement, je suis vraiment contente du résultat. Alors en fait, je me suis rendu compte que Catherine n'a pas vraiment, mais on avait l'impression, on m'a dit je vais quand même en faire. Donc voilà. Alors, donc voilà. Vous allez voir le look final à la fin ou quand je vous montrerai la tenue. Donc je le remets parce que ça me plaisait pas vraiment. Voilà, je suis beaucoup trop pointilleuse pour la coiffure et tout. Voilà, on va faire de même pour l'autre. Voilà, donc on peut la fixer avec de la laque, donc moi c'est de la L'Oréal Infinium. Et en fait quand je l'ai mise, je me suis rendu compte que j'aurais peut-être pas vraiment dû parce que je sais pas si ça fait pareil, mais quand je mets de la laque, je fais tout cartonner et après pour démêler, je vous dis pas la galère, mais vraiment la galère pour les démêler. Honnêtement, elle me dit plus jamais de laque. Parce que... Donc voilà, donc pour les cheveux c'est terminé. Hop. Alors vous allez vraiment le voir quand je vais vous montrer la tenue tout à l'heure, parce que je me suis rendu compte que j'avais mis un trop gros zoom. Donc voilà. Honnêtement, je suis contente du résultat final pour les cheveux et pour le maquillage. Maintenant, pour finir, on s'occupe de la tenue. Donc, je porte une robe mi-longue rouge de chez Guess. Alors, j'ai vu sur le site, il n'y en avait plus, donc désolée pour les références. Donc, alors, j'ai pas de talons parce que normalement, elle en a, mais sauf que j'ai mal au pied, donc je peux pas. Alors j'ai aussi un parapluie parce que comme vous pouvez le voir sur la photo, elle en a un. En fait c'est une ombrelle, mais voilà. Et en fait il ressemble pas vraiment parce que c'est le seul que j'avais. Donc voilà. Mais je trouve que ça peut aussi le faire parce que ça, vu que c'est le motif c'est un peu style vieille époque. Donc voilà. Donc comme vous pouvez le voir, bah, là maintenant vous voyez le look total. Honnêtement je suis 4. Je suis assez contente du rendu final, donc je sais pas ce que vous en pensez. Donc on se retrouve les filles pour que je fasse l'intro de fin parce que je me suis rendu compte que j'ai oublié au montage. Super. Donc en tout cas j'espère que ce Get the Look vous a plu. Donc dites-moi ce que vous en avez pensé en commentaire. Donc moi honnêtement j'ai adoré le tourner malgré qu'il y a eu des petits problèmes techniques avec ma caméra. Donc voilà. Et donc si vous avez d'autres idées de gazeux, dites-le moi en commentaire et je vous les ferai avec plaisir. Donc j'ai voulu prendre celui de Catherine parce que je le trouvais intéressant. Au niveau des vêtements, c'est ceux qui se rapprochaient le plus, même si ça ressemble pas vraiment. Voilà. Donc voilà les filles. Bon bah sur ce n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, ce sera plaisant pour me suivre, à aimer cette vidéo, à la partager. Et donc voilà, je vous dis à bientôt les filles. Salut!